Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette chaîne Exit PN, la chaîne vraiment pour sortir de cette matrice de l'emprise. Alors, qui est-ce que je suis? Je suis Muriel Josselin, je suis à la fois intervenante en mieux-être et enseignante et formatrice. Et pour moi, cette double casquette, elle est extrêmement importante parce que je cherche pas à être celle qui sait et qui dicte à mes clients ce qu'ils doivent faire. Je suis là pour apporter des éclairages à mes clients, pour leur apporter vraiment des outils pour décoder ce qui est en train de se passer, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire les choix les plus éclairés en fonction de là où ils sont prêts à aller à partir de là où ils sont. Alors, tous les sujets de développement personnel sont évidemment passionnants, hein, donc moi je travaille un peu sur tous les sujets, mais j'ai vraiment choisi d'étendre mes connaissances et mes compétences sur certains points vraiment précis pour garantir une transformation plus efficace à mes clients. Donc aujourd'hui, j'accompagne essentiellement les personnes qui souhaitent sortir d'emprise pour vivre une vie épanouissante, parfois même aussi d'ailleurs pour sauver leur peau, et qui en général après aussi veulent sortir de ce qu'on appelle la dépendance affective, concept sur lequel on reviendra également. Alors, comment ça se passe du coup un travail là-dessus? Ça se passe qu'il faut commencer par décoder une situation qui est généralement extrêmement complexe parce que c'est une situation qui a été installée méthodiquement par quelqu'un et c'est une situation où il y a beaucoup de confusion du fait des mécanismes même d'emprise. Donc après, une fois que les personnes ont commencé déjà à faire les prises de conscience, il va falloir les aider à rompre avec la répétition d'anciens schémas relationnels qui sont en fait insatisfaisants et non épanouissants. Et puis petit à petit, conjointement à cette sortie de ce qui était dysfonctionnel, on va aussi soutenir leur reconstruction en les aidant vraiment à rebooster leur estime de soi qui a été érodée par ce mécanisme d'emprise, mais qui peut-être déjà à la base était un petit peu, on va dire, fragile, sans que ce soit un qualificatif négatif. Et puis vraiment les aider à se désintoxiquer à la fois des restes d'emprise et des réflexes de dépendance affective. Parce que c'est comme des mécanismes qui, en fait, ont conditionné euh, toutes les réactions émotionnelles et le corps lui-même est habitué et à l'emprise et à la dépendance affective avec des réactions physiologiques euh, qui sont comme conditionnées. Donc, il faut se déconditionner. Alors, pour aider les gens comme ça à se sortir de ces relations qui sont hautement destructrices, je me suis formée. Je me suis formée à des techniques complémentaires. Donc, j'utilise une palette d'outils, c'est-à-dire l'hypnose, qui marche aussi très bien même en visio. L'EFT, où on tapote des points d'acupuncture, ça a l'air un peu bizarre. Et en même temps, on parle, mais ça marche extrêmement bien. C'est ce qu'on appelle une technique psychocorporelle. Et je suis également aussi coach, donc j'utilise aussi de temps en temps des outils de coaching, en particulier dans la phase de reconstruction. Cette palette d'outils va me permettre justement d'aider les gens d'une façon plus ciblée en fonction de là où ils en sont. C'est-à-dire que même si, en fait, on peut traiter un peu les mêmes choses avec plusieurs outils différents, mais en fonction de comment la personne se présente lors d'une séance, on va privilégier plutôt la piste EFT ou plutôt la piste coaching ou plutôt la piste hypnose parce qu'on va penser que c'est plus efficace et plus confortable. Et quand je dis on, c'est parce que c'est vraiment un choix conjoint entre le client et moi. Donc, l'outil va me permettre de trouver quel est le meilleur type d'intervention à tel moment pour chacun. Alors, je ne suis affiliée à aucune école de pensée, ce qui fait que je vais prendre un peu dans chaque courant de développement personnel, ce qui va pouvoir aider la personne à l'instant T, en l'adaptant vraiment à la problématique spécifique de l'emprise et à la problématique spécifique de la dépendance affective. Alors, c'est vrai que certains vont penser que ces termes de dépendance affective, d'emprise, de pervers narcissique, c'est des termes qui sont un peu à la mode, mais malheureusement, c'est pas tellement que c'est à la mode, c'est que malheureusement, c'est fréquent. Et quand on connaît bien la dynamique de ces relations,
on sait qu'il y a vraiment un épuisement mental, qu'il y a eu un dénigrement constant, qu'il y a un isolement progressif, et que tout ça, ça va avoir vraiment érodé l'état émotionnel de la proie, parce que on parle bien d'une prédation. C'est-à-dire que une relation d'emprise, elle n'est en général pas installée par hasard. Il y a une stratégie de prédation. Donc, on a vraiment un travail de détoxification à faire après, de reconstruction du soi. Et en général, les gens vont vers un soi beaucoup plus solide après l'expérience d'emprise que le soi dans lequel ils étaient avant. C'est-à-dire qu'en fait, avant, ils étaient déjà parfois un petit peu indécis, ils laissaient souvent un peu les autres faire des choix à leur place, ils laissaient souvent un peu leurs besoins de côté au profit des besoins des autres. Ben, petit à petit, en fait, les gens vont apprendre non seulement à sortir de cette relation d'emprise, mais ils vont en fait aller développer des parts d'eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais pensé possibles. Alors, au-delà des séances individuelles, j'ai aussi mis au point des morceaux de programme en ligne. Et j'ai bien des morceaux parce que je ne suis pas du genre à vouloir me débarrasser des clients en disant, écoutez, faites tout en ligne, débrouillez-vous. En revanche, pourquoi est-ce que j'ai créé des morceaux de programme en ligne? C'est que déjà, il faut que les gens puissent se sentir soutenus ou puissent accélérer dans leur travail entre deux séances de travail en lien avec le thérapeute. Donc, ça permet de gagner du temps et ça permet aussi de consolider les progrès qui sont faits. Parce qu'un travail de développement personnel, c'est rarement une courbe rectiligne. Il y a souvent des petits moments où on retombe un peu. Et dans ces cas-là, c'est bien d'être soutenu dans les moments où éventuellement on a de nouveau une petite vulnérabilité qui s'installe. Et par ailleurs, je travaille avec des gens qui ont été sous emprise et des gens qui sont dépendants affectifs. Et je ne souhaite pas leur donner la possibilité de redevenir dépendant de quelqu'un d'autre, même si c'est un thérapeute et même si c'est dans une intention positive. Donc moi, je souhaite vraiment que les gens puissent faire une partie du travail également en autonomie, parce que reconstruire leur autonomie fera partie du travail. Donc voilà, du coup, souvent les gens vont me dire après leur travail qu'ils ont découvert plein de facettes d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas imaginées. Et c'est comme ça que je peux dire que je suis un peu accompagnatrice en mieux-être, surtout, mais aussi et surtout en plus-être. On est un peu plus soi-même. Et comme je suis enseignante et formatrice, le but, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'expliquer et de remettre les clés à la personne de son bien-être. C'est-à-dire que quand les gens sont sous emprise, ils ont en général remis les clés de leur état d'être et de leurs émotions et de leur vie en général à quelqu'un d'autre. Et bien en fait, c'est comme si là, j'allais leur rendre les clés de chez eux, de leur intériorité et de leur vie en même temps. Voilà, donc c'était la petite explication de qui je suis et aussi ce qu'on va trouver dans ce projet qui prend vraiment corps aussi au travers de cette chaîne YouTube et de bien d'autres façons, notamment d'accompagnement. Ce projet Exit PN pour vraiment sortir de la matrice de l'emprise. Voilà, bonne journée à tous.